Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Bienvenue à Parole bon Dieu pour Junéen. Parole bon Dieu pour Junéen, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, présentée par votre ami Youssef Lormeus Velo. Je dis encore, nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers parole. Parole bon Dieu pour Junéen dit, Jésus c'est sous la vie. Jésus, c'est sous la vie. Texte de base, non, c'est Jean, chapitre 1er, les versets 1er à 14. Jean 1er, verset 1er à verset 14. Dans le commencement, parole là, t'es là. Parole là, t'es avec bon Dieu. Parole là, t'es bon Dieu. Parole là, t'es avec bon Dieu depuis le commencement. C'est avec parole là, bon Dieu fait toute bagaille. Dans tout ça qui t'est fait, pas de gain rien qui t'est fait sans parole là. La vie, c'est dans li sa te ye. C'est la vie ça qui te baille tout le monde lumière. Lumière éclairée dans fait noir, mais fait noir pas te recevoir li. Bon Dieu te voyé un homme qui te les gens, il était venu servir témoin pour parler sous lumière. Il était venu pour tout le monde qui t'entendait message ça, te ka kwe. C'est pas lui même qui te lumière. Il était venu pour servir témoin pour parler sous lumière. Lumière ça, c'est lumière tout bon, hein. C'est lui-même qui vient sur la terre et puis qui a éclairé tout le monde. Parole là, tu dans le monde, c'est avec parole là, bon Dieu, tu fait tout ça qui dans le monde. Mais monde qui dans le monde, pas te reconnaître lui. Il te vient dans mi-temps peuple ya, mais peuple ya, pas te recevoir lui. Mais monde qui te recevoir li yo, monde qui te croit dans li yo, il ba au pouvoir pour yo vinn petit bon Dieu. Yo pas te vin petit bon Dieu, Jean ça fait parmi les hommes, parce que ça pas sorti dans exigence la chair, ni dans volonté les hommes. C'est dans bon Dieu même, ça te sorti. Parole là, tout le monde, li te vin vivre dans mi-temps non, li mene en la vie qui te conforme net avec vérité ya, ak remen dans tout keli. Nous pouvoir li, c'était pouvoir bon Dieu papa, te bay sel petit li ya. Jean 1er, verset 1er à verset 14. Que bon Dieu capable de bénir lecture ça pour édification dans mon. Songez parole bon Dieu pour journée jeudi a. Jésus c'est source la vie. Jésus c'est source la vie. Jean 1er verset 1er à 14, c'est un texte qui écrit vers les années 90 à 100 après Jésus-Christ. Ça veut dire vers la fin du 1er siècle. Et probablement, texte ça, il est écrit à Éphèse, qui c'est un texte qui est adressé à une communauté chrétienne qui t'a confronté à des questions sur l'identité de Jésus et également des tensions avec le judaïsme. Texte ça lui-même, lui essayer d'établir l'identité divine de Jésus comme le logos ou bien verbe et lui instruit les thèmes centraux de l'évangile, lui introduit, disons, les thèmes centraux de l'évangile tels que la divinité du Christ, l'incarnation, la lumière contre les ténèbres et également le salut par la foi. Et dans le texte, ça, si nous bien regardons, nous comprenons que l'île divisé en plusieurs sections qui reflétaient une progression logique et théologique. D'abord, nous regardons à partir du verset 1er pour nous arriver dans le verset 5. Verset 1er à verset 5, on va lui montrer et le logos, ou bien le verbe, et la parole comme étant éternelle et également lui présenter la relation de cette parole avec Dieu et la création. Verset 1er et 2, lui montrer nous la préexistence et la divinité du logos, ça veut dire de la parole. Et puis verset 3 à verset 5, lui montrer rôle parole là dans la création hein, et opposition li aux ténèbres. Verset 6 à verset 8, on parle ouais, le témoignage de Jean-Baptiste qui est considéré comme étant le précurseur du logos, de la parole. Verset 9 à verset 13, lui montrer la venue de cette parole dans le monde et les réactions contrastées
et réactions telles que rejet de cette parole et également acceptation de parole là. Une quantité de monde te rejeté, mais d'autres te accepté. Verset 14 là, pour le montrer non l'incarnation et du logos. Donc ça qui constituait le sommet théologique de ce prologue de l'évangile selon Jean. On a regardé, on a fait plus ou moins une analyse de versets yo pour nous mieux comprendre le texte ça. D'abord, à partir de verset 1er et 2, nous avons le logos éternel. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Remarquez, le logos, il était avec bon Dieu. Et cette parole était avec Dieu. Au commencement, c'est une sorte de écho de la Genèse. Genèse 1er, verset 1er. Donc, logos, là, ici, la parole, le verbe, et l'y existait dès l'éternité. Ça veut dire l'y existait avant même la création. Donc, le verbe, le logos, ou la parole, thème ça, thème grec surtout, et logos là, l'y chargé de sens. Et bien entendu, c'est emprunté et à la philosophie grecque de l'époque. Côté que logos, là, lui-même, il était représenté la raison universelle. Et pour le judaïsme, la parole créatrice de Dieu, selon Psaume 33, verset 6. Donc, apôtre Jean, ici, il pourra réinterpréter concept ça pour désigner Jésus comme étant la parole divine incarnée, la parole faite chair. Oui, il dit, et cette parole était avec Dieu. Le logos était avec Dieu. Ça indiquait une distinction relationnelle entre le logos et Dieu le Père. Donc, il suggérait une communion intime, mais toutefois, il établit cette distinction. Il dit, était Dieu. Était Dieu ici pour affirmer la divinité de Jésus-Christ, établissant l'égalité ontologique avec Dieu le Père. Donc, thème théologique ici, là, et qui utilisé là, lui montrer la préexistence et la divinité de Christ. Et ça va le constituer même le fondement de la doctrine trinitaire. Verset 3, lui présenter le logos créateur. Donc, il dit, toute bagaille a été faite par parole là, tout a été créé par ce logos. Et sans lui, rien n'a été créé de ce qui a été fait. Donc, le logos, ici, c'est l'argent de la création, c'est médiateur par lequel tout existe. Colossiens 1er, verset 16. Hébreux 1er, verset 2. Donc, affirmation ça, lui rejeter toute vision dualiste qui existait, comme le gnosticisme, et lui également et montrer que, eh bien, ici, il séparait le spirituel du matériel. Donc, tout est créé par le logos, tout est créé par la parole. Et on nous dit, en conclusion, tout est créé par Jésus-Christ. Ici, ça montrait son autorité. Regardez verset 4 à verset 5, où est Jésus comme étant la vie et la lumière. Il dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, Jésus, c'est vie et lumière. Donc, le logos, c'est la source de la vie physique et la vie spirituelle. Donc, lumière, et songez, lumière, il est capable de symboliser la vérité, la révélation divine. Donc, métaphore, ça y est ici qui dominait l'évangile de Jean. Jean 8, verset 12, par exemple, Jean 11, verset 25, il montré non, Jésus c'est la vérité. Jésus, c'est la révélation divine. Jésus, c'est la lumière. Donc, yo utilisé thème dans le texte ça comme ténèbres, qui symbolisait le péché, l'ignorance, l'opposition à Dieu. Oui, eh bien, Jésus pourra le venir pour capable éclairer
et dans les ténèbres, pour capable briller et pour capable dissiper les ténèbres. Donc, il dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, peut-être traduit ici comme étant, et yo pas de capable vaincre lui, yo pas de capable, disons, yo pas de capable compromettre lui. Ici, il a montré en sorte des conflits cosmiques entre Christ et les forces du mal. Mais ici, nous voyons clairement la victoire de la lumière sur les ténèbres. Autrement dit, la victoire de Jésus sur le monde. Verset 6 à 8, ici, il focus surtout sur Jean-Baptiste comme étant et là qui était fini pour servir de témoin pour Jésus. Il était venu pour un témoignage à cette lumière qui c'est bien Jésus. Et si nous pouvons regarder dans verset 9 à 11, nous voyons la venue du Logos et également son rejet. Donc, lumière véritable là, qui éclairait tout le monde, eh bien, il était venu dans le monde. Et il était venu dans le monde, ben, le monde t'a choisi, rejeté lui. Le monde pas de connaît lui. Donc, il était venu, la Bible dit, il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, il a été rejeté. Mais songez, Jésus, c'est la lumière véritable. Jésus, c'est cela qui contrastait avec les fausses lumières, les idées philosophiques, les leaders religieux qui étaient quoi ces lumières. Mais en réalité, Jésus, c'est la véritable lumière. Et il dit non, éclaire tout homme. Donc, révélation, ça, cette vérité, Jésus, la lumière, et qui c'est, bien entendu, la révélation du Logos universel, accessible à tous, mais c'est pas tout le monde qui t'est accepté, c'est pas tout le monde qui t'est recevoir. M'a dit, oh, la grâce de Dieu est disponible à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a accepté recevoir la grâce de Dieu. Le monde et l'humanité pécheresse, eh bien, yo t'es rejeté. Les siens ici, capables de représenter, par exemple, Israël, le peuple de l'Alliance, mais ont été refusés et reconnaître et Jésus comme étant le Messie. Oui, ils ont été rejetés, puis après le crucifié. C'est une ironie tragique. Donc, le Créateur qui est méconnu par sa propre création. Donc, ici, nous voyons comment que Jésus, c'est la parole faite chair. Ça est l'incarnation. Et on dit, et le Verbe, ou bien, et la parole s'est faite chair. Et cette parole a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Donc, ici, c'est le point culminant, je dis non, de prologue ça, de l'évangile de Jean, l'incarnation, qui affirmait que la parole de Dieu est devenue pleinement humaine. Oui, il n'a pas cessé d'être divin. Philippiens 2, versets 6 à 8. Il y a à la fois un homme et il y a à la fois Dieu. Et, dit non, a habité parmi nous. Donc, littéralement, il a dressé sa tente parmi nous. Ça a évoqué, par exemple, le tabernacle de l'Ancien Testament, qui était parmi le peuple de Dieu, où la présence de Dieu résidait avec son peuple. Exode 25, verset 8. Eh bien, Jésus, c'est la nouvelle demeure de la gloire divine. C'est et le nouveau tabernacle de Dieu. Donc, Jésus venu plein de grâce et de vérité. Donc, ici, ça évoque l'amour fidèle de Dieu, et cède, et sa fidélité émette dans l'Ancien Testament. Par exemple, Exode 34, verset 6. Eh bien, Jésus pourra venir pour prouver et dans toute plénitude la grâce de Dieu et la vérité divine. Jésus, le Fils unique de Dieu. Oui, traduit ici en grec monogénèse, qui soulignait l'unicité
de la relation entre Jésus avec le Père. Et la Bible dit, nous avons contemplé sa gloire. Témoignage de ses disciples. Et il y a divinité Jésus à travers ses signes, à travers ses miracles et surtout à travers sa résurrection. Oui, Jésus n'est pas seulement le plus grand homme de tous les temps, mais c'est Dieu également. Jésus, c'est la parole incarnée, la parole faite chair. Jésus, c'est la lumière contre les ténèbres. Jésus, c'est celui qui a apporté le salut par la foi. Est-ce que au patarimé gagner la vie? Est-ce qu'au patarimé accepter Jésus comme source de vie? Songez, si là qui a vivre sans Jésus ou à vivre une vie sans vie, parce que Jésus, c'est la véritable source de vie. Songez, parole bon Dieu, pour journée un, dit Jésus, c'est source la vie. Moi, t'ai remis invité au jeudi pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans la vie. Parce que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et pendant autant de la voix de Dieu qui parlait avec eux à travers sa parole, pas fait et t'es dû, pas renvoyer à demain une décision que vous capable de prendre aujourd'hui, parce que c'est meilleure décision vous capable de prendre. Pas quitter occasion passée pour accepter la grâce de Dieu offerte en Jésus. Parole bon Dieu pour journée. Jésus, c'est source la vie. C'est des amis, Yosvel Lormeus Velo qui t'a présenté aux paroles bon Dieu pour journée. Nous invitons à avec la paix de Dieu, que bon Dieu capable de bénir en abondance.